La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce lundi, convention de partenariat MEDES-ARCOP, les coulisses d'une rencontre. Le directeur général de l'ARCOP, autorité de régulation de la commande publique, Moustapha Djité et ses plus proches collaborateurs ont reçu au siège de l'ARCOP une forte délégation du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES, dirigée par le président de l'organisation patronale, Manick Diop. Une séance de travail a été convoquée le vendredi 10 janvier 2025 dans le but de renforcer la collaboration entre le MEDES et l'ARCOP sur les questions relatives à la commande publique, notamment l'accès des entreprises locales au marché public, la transparence des procédures et la promotion de bonnes pratiques. Le même journal nous parle du président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, qui dévoile les contours de sa mission. Il était invité du Grand Oral sur Rewmi TV. Il a rappelé les années terribles où l'on a frôlé l'année blanche dans le système éducatif. Néanmoins, il est revenu sur le duo Diomaye-Sonko, le retrait des troupes françaises et la préservation du pacte de stabilité sociale. Pendant ce temps, institutionnalisation des rapports entre l'État et la religion. Le président pose des jalons, nous dit Le Soleil. Le chef de l'État était en visite auprès de la famille omarienne de Louga à l'occasion de la célébration de la 61e édition de leur ziara annuelle. Grande ferveur religieuse pour célébrer le prophète de l'islam. L'observateur s'intéresse à Marie-Khone Faye, l'enjeu d'un pouvoir silencieux. Éviter cette démarche traditionnelle mais controversée, souvent évoquée pour ouvrir la voie à des interférences dans la gestion publique et renforcer l'influence de la famille présidentielle dans les affaires de l'État. Cependant, dans Sud Quotidien, pôle judiciaire financier, le parquet traque 125 milliards, le blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écrans et des transactions suspectes contenues dans plusieurs rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières au centre des enquêtes. Soupçon de blanchiment d'argent, le parquet financier sur les traces de 125 milliards de francs CFA, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien, il annonce l'ouverture d'une information judiciaire. D'ailleurs, hausse des prix des denrées, l'État face à la réalité du marché, nous informent nos confrères de Walf Quotidien. Le ministre Serigne Gueye Diop remet les pendules à l'heure et sur le retrait des bases militaires Dakar et Paris. La vérité sur les discussions selon le journal Enquête. L'Élysée entre surprise et incompréhension après l'annonce de Diomaye. À ce jour, pas de négociations formelles et concrètes sur les modalités de retrait. Une commission mixte composée de hauts officiers mise en place depuis mai 2024. Partenariat militaire, quelle option pour le Sénégal, s'interroge ce journal. Après l'appel lancé par Serigne Mbaye Thiam aux socialistes, Djimo Souaré invite à la reconstruction de l'APR pour ne pas disparaître, nous apprend Vox Populi. Il estime que le temps est venu de reconstruire le parti de manière structurelle et idéologique. Un renouvellement des bases et des instances est incontournable. En sport, dans le journal Rewmi Sport lutte, Zarco remporte son duel contre Gris Bordeaux. Record pour terminer, Coupe CAF, tombeur de la SEC, 1-0. Le Giraffe s'empare de la deuxième place. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.